Alors, de toute façon, j'allais dire, est-ce que je peux y aller? Ça fait longtemps. Mais Jenouille, merci pour les 100 bits. Merci, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre plein de petits cœurs. Allez-y. Merci, merci trop, Mimi. Alors, est-ce qu'on aura de la chance? Mais c'est bizarre.
protège les constructeurs, on protège l'assemblage final. Oh, il y a Zizi. Il a du Zizi. Oh, il y a Zizi. Tu es sérieux, tu as déjà d'âge mental ou quoi? Oh là là, t'as le mot ZZ, ça y est? Mort de rire. Il fallait pas sortir. Mais t'as qu'à du chat. Il y a tout le monde comme ça. Salut. Aïe. 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 Ah, Beyoncé. Ah, voici là. Ferme ta gueule avant que je t'en colle une. Allez, la chaleur. C'est mon premier juré, j'arrête. Pourquoi je te crois pas? Ça fait mon frère, ouais. Pourquoi je la crois? Eva Jaco.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Focus Retail. Alors le secteur de l'ameublement poursuit son recul, c'est aussi le cas de l'un des leaders du secteur qui annonce des résultats en baisse. Comment Ikea s'organise pour renouer avec la croissance? Quels sont les dessous de sa stratégie d'implantation dans les centres-villes? C'est ce que nous aborderons avec Emma Recot, la directrice de la stratégie et du développement de Ikea en France. Et puis pourquoi acheter quand on peut louer ses meubles? C'est le credo de notre start-up de la semaine, c'est Ernest qui propose un système d'abonnement pour les particuliers et les professionnels. Nous recevons son cofondateur Nathaël Berbessou. Focus Retail, c'est parti. Focus Retail, l'interview. Emma Recot, bonjour, vous êtes la directrice de la stratégie et du développement de Ikea en France. Bienvenue sur Focus Retail. À mes côtés, notre expert de la semaine, Jérôme Amrid. Vous êtes vice-président du Retail Média chez Fusion Group. Alors Ikea a publié ses résultats pour la France, un chiffre d'affaires en baisse de 3,7%, moins 5,3% au niveau mondial. Alors des résultats qui ne sont pas surprenants étant donné que le secteur de l'ameublement poursuit son recul cette année. Est-ce que pour vous c'est synonyme d'arbitrage? En fait, effectivement, on vient de terminer notre exercice fiscal et on a une stratégie solide qui repose sur 3 piliers fondamentaux. C'est être plus accessible, plus abordable et plus durable. Et l'année dernière, donc sur notre exercice, on a investi massivement sur les baisses de prix. Et c'est un choix conscient, c'est un parti pris. Baisser nos prix, ça veut dire pour nous, effectivement, un léger recul de nos ventes, 3,6%. Néanmoins, on a accueilli plus de visiteurs dans le magasin, donc cette stratégie paye. Voilà. C'est vraiment une stratégie qui est extrêmement importante puisque c'est être au cœur des Français par les coquilles. Vous parlez de baisse de produits, une baisse de produits sur 2000 références environ avec un investissement de 200 millions d'euros. On parle de quel type de produits? Alors, effectivement, dès que ça a été possible, on a baissé les prix, on a choisi des produits qui sont des produits phares. Ce ne sont pas des promotions temporaires, c'est vraiment une baisse de prix pérenne. Et on a choisi des produits qui sont ceux qu'on vend parce que c'est ceux qui sont plébiscités par nos clients. Donc ce sont des gammes de produits plutôt iconiques. Plutôt iconiques. Effectivement, c'est quasiment la France, ça représente quand même un pourcentage important de notre assortiment. Et c'est un investissement pour nous de 200 millions. D'accord. Et dans cet environnement, quelles sont les catégories qui résistent le mieux? On parle de la literie. Est-ce que c'est le cas chez vous? Oui, effectivement, l'an dernier, la chambre de la literie est un secteur qui a tiré vers le haut, on va dire, le chiffre d'affaires. Et c'est d'ailleurs notre priorité commerciale de cette année qui n'est pas. Alors, je voulais vous faire rebondir sur un cas d'actualité. C'est vrai qu'il y a un nouvel entrant en France dont on parle de plus en plus. Alors, c'est un petit acteur par rapport à Ikea, mais quand même, donc c'est Jysk, une entreprise danoise qui veut ouvrir quand même 500 magasins d'ici à 20 ans. Est-ce que ça vous fait peur? Alors, déjà, je dirais que c'est bien. Ça veut dire qu'on partage la même opinion sur l'opportunité et le potentiel du marché français. Donc ça, c'est positif. La concurrence, c'est quelque chose de très sain, très naturel. Donc voilà, à nous de mettre en avant nos produits, de continuer notre stratégie. Encore une fois, c'est une stratégie qui est solide et qu'on va garder dans le temps. Et ces 3 piliers sont fondamentaux. Donc, être accessible, parce que là on parle d'accessibilité, c'est comment on continue de développer cet écosystème omnicanal. On continue d'investir aussi dans les magasins physiques, parce que là, en l'espace d'un mois, on a ouvert 3 points de vente en France. Et on va continuer. On a un projet d'ouvrir un atelier de conception dans Paris dans les prochains mois. Dans le 17e? Dans le 17e arrondissement. Donc c'est quelque chose d'important et c'est vrai que le marché français il a encore beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, nous on a 36 magasins en France et 6 petits formats urbains. On voit bien que ça laisse encore de la place et on regarde maintenant qu'on a une palette de formats à notre disposition. Mais on n'a pas pris notre concert là. Et personne n'a pris de choc. Le modèle commercial de ces nouveaux formats. Tout à fait, alors c'est un peu différent. On pourra faire un autre concert. Tu me donnes la main. Elle vient. Magasin. Là, ça roule. Pardon. C'est effectivement combiner à la fois l'inspiration, les solutions d'aménagement, les produits et en même temps utiliser des moyens digitaux. On a des écrans à disposition. On a aussi notre expérience immersive. On arrive à reconstituer avec plusieurs caméras dans 9
très peu d'espace de restauration. Ça, c'est une première en France, cette capacité de 100 places assises, étant donné que la restauration, c'est quand même... Par le côté hautement technologique de vos magasins, et une question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que vous mettez en place en termes de culture, de dispositifs pour promouvoir toutes ces innovations dans votre entreprise? Alors, vous avez raison, c'est vrai que on a des invités.
Jérôme Hamrit, on se rend compte que le magasin physique est plus que jamais au cœur des stratégies des retailers, mais avec de nombreuses initiatives digitales qui sont testées assez quotidiennement. Déjà, la vérité, Eva, c'est que le magasin physique, il a jamais disparu aujourd'hui dans la... J'ai le plaisir d'accueillir à présent notre start-up de la semaine, Nathanaël Berbessou, bonjour. Vous avez cofondé Ernest en 2023. Alors c'est un service de location de mobilier et de meubles, une plateforme qui est destinée aux particuliers, mais pas seulement. Alors comment ça marche? Vous avez un catalogue avec tout le référencement des marques que vous proposez? Oui, chez Ernest, on propose de...
détachés sur demande. En fait, l'avantage d'IKEA, c'est qu'on a toute la chaîne de valeur entre nos mains, et donc tous les produits vendus chez IKEA sont dessinés, conçus, testés par IKEA. Donc, on intègre la vie la plus longue du produit dès le début. Et donc, un exemple, nos armoires Pax, on a développé une innovation avec notre partenaire français d'ailleurs, pour avoir une capacité de démonter, remonter plusieurs fois. Donc, on intègre ça depuis le début. Donc, voilà, c'est déjà félicitations pour votre start-up, et puis je vous souhaite le meilleur. Je rebondis sur, c'est vrai qu'il y a des produits, et je pense que le foyer, c'est une valeur refuge. Je pense que les consommateurs, parfois, aiment avoir leurs propres meubles. En revanche, il y a des catégories, en tout cas des tranches de vie, où on n'a pas besoin très longtemps de meubles. Je pense au bébé, à un lit bébé, voilà. Donc, je pense que c'est malin, et je suis persuadée que l'environnement retail actuellement se cherche, et donc il y a tout un tas d'initiatives qui peuvent être testées. Donc, je sais qu'IKEA avait regardé un petit peu la location également. Est-ce que c'est un modèle qui marche dans tous les types de géographie, enfin campagne, ville, différents types de pays? Alors c'est une très bonne question parce que notre modèle, il se base